Et voilà, retour ici à Tourbillon à l'occasion de ce Romandie Horse Show. C'est la fin de cette édition 2018. Vous le voyez là en ce moment, et bien sûr des images signées Mickaël Guillot, que je profite de remercier d'avoir été avec moi tout le week-end. On voit le podium, hein. On reconnaît sur la troisième marche, c'est quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne, c'est Yannick Joran. Et puis sur la deuxième marche, c'est Flavien Auberson, qu'on connaît un petit peu moins bien, le cavalier de Saint-Imier. Et puis j'ai envie de dire, on va garder le meilleur sur la fin, c'est le cas de le dire. On a plaisir d'avoir là-bas, vous le voyez sur ce cheval gris, on a le papa qui est avec nous. C'est Romain Sotas qui va monter sur la plus haute marche de ce championnat roman. Christian, on t'a eu hier pour parler un petit peu junior. On est extrêmement heureux, évidemment qu'on ne pensait pas qu'on allait monopoliser toute l'antenne pour la famille Sotas, mais en tout cas on est très content, heureux quand même d'avoir le fils Christian à ce niveau-là. Je suis très content, merci beaucoup Michel. Non, je suis très heureux pour lui, après une grande blessure et une jambe cassée, retour à la compétition avec une victoire. Très heureux pour lui. Oh, il n'est pas là par hasard, hein, Romain. Il a fait tout son petit bonhomme de chemin. Exactement. Moi, je me rappelle de lui. Il a fait les poneys. Enfin, il a fait tout le cursus qu'on connaît. Hein. Il a eu 2 titres de champion suisse junior et jeune cavalier. Et maintenant, le titre de champion roman, ça fait plaisir. Très plaisir. C'est un beau vainqueur. Il a le sourire, Romain. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça s'est joué un petit peu à couteau tiré. Hein, Exactement. Il y avait beaucoup de suspense. C'était beaucoup de suspense. Les parcours étaient difficiles, mais vraiment très bien. C'était des beaux parcours. Là aussi, bravo à Gérard Lachat et à son équipe d'avoir construit un parcours difficile qui était techniquement, il fallait vraiment maîtriser. Et là, on a vu encore une fois le niveau des cavaliers romans et de leurs chevaux. Fantastique. Je dois dire, ils sont vraiment à la hauteur. On est très content pour eux. Et alors, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir justement le réservoir, parce qu'on peut quand même préciser que les 3 qui étaient sur le podium du championnat de Suisse, hein, à commencer par Brian Balziger, par Aurélia Lauser et puis par Jean-Maurice Braillet, étaient présents mais ne sont pas sur le podium. Donc ça veut dire qu'on a une sacrée réserve. Ça fait plaisir parce qu'on ne peut pas dire on prend les mêmes, on recommence, c'est des nouveaux. Non. Quand je disais qu'on surfait sur la vague, on est sur la vague. Profitons-en parce que ça ne dure pas toujours. Totalement. Ouais. On va peut-être écouter pendant 2 minutes Romain Sotas. C'est pas souvent que tu as l'occasion de voir parler Romain au micro. On peut... Merci à toute mon équipe grâce au cheval. Ça s'était magnifique, c'était un petit peu inespéré. Saison un petit peu difficile, mais ça prend une beauté. Je suis très content. Encore bravo à tout le monde. Merci Michel. Et à l'année prochaine pour le prochain concours. Et à l'année prochaine, à Marseille, pour le prochain. Oui, alors il se murmure, Christian, à ce propos, mais on ne va pas trahir des grands secrets, que le championnat roman qui va quitter Sion pourrait se passer chez toi à Marsan. C'est des bruits, c'est un peu confirmé, on a un petit scoop. Écoute là. Michel, c'est les Fribourgeois qui devaient organiser et la présidente de la FER et de la Fédération fribourgeoise, qui est Manu de Calbermatten, m'a demandé il y a un mois, écoute, on doit organiser ces championnats, est-ce que tu serais d'accord ? Et j'ai dit, ok, on est parti pour. Donc voilà, mais ça doit être confirmé par l'affaire et pas par moi, mais on va faire l'effort pour avoir un beau championnat à la maison. Et puis cerise sur le gâteau, le champion romain sera simplement dénommé Romain Sotas. Ça reprend évidemment beaucoup d'intérêt. Un champion roman qui va pouvoir défendre son titre chez lui. Ça, c'est pas banal et je pense pas que ça a dû arriver souvent. Enfin, j'ai pas feuilleté mes livres d'histoire hippiques, mais c'est vrai que... Ça n'a pas dû arriver vraiment souvent. Allez, là, c'est Yannick Joran, je ne vois qu'on connaît bien, qui était à Calgary il n'y a pas longtemps au Canada. Et puis qu'on verra pratiquement à coup sûr, on peut le dire déjà à Palexpo, avec une wildcard. Et puis exactement. À ce propos, on voit un peu plus clair aujourd'hui au niveau des wildcards, puisque Anthony Burkhardt, qui a très bien fait là, qui doit être 4e, il est juste là-bas, ou 5e, 5e peut-être même Anthony aujourd'hui. Yannick Joran race à wildcard, et puis également Aurélia Lauser. Voilà. Donc je crois que c'est mérité par rapport à l'ensemble de la saison. Et du reste, c'est fait pour ça, ça récompense l'ensemble d'une saison, pas seulement un concours, mais c'est sur la durée qu'on distribue un peu ces wildcards. Pour Genève, Et ils ont un tel plaisir de monter à Genève pour eux, naturellement, c'est le Graal. Hein. C'est sûr que c'est fantastique. Mais Romain va y arriver. Romain a monté déjà en poney, peut-être Non, mais même dans l'élite, on avait un cheval à l'époque qui s'appelait Farfelu du Printemps, qui était un cheval exceptionnel. Il a monté à Genève.
vraiment avec des bons résultats et tout. Très très bien. Ouais. Et Christian, on le sait, pour arriver à ce niveau-là, évidemment, il faut plusieurs chevaux, un piquet de chevaux. Qu'en est-il de Romain? Il a ce cheval gris qu'on peut saluer. Peut-être un mot sur ce cheval, c'est sympa de parler de lui. Bon, il s'en rend pas compte, mais on va parler de lui quand même. Il Alors, mérite. Condon, c'est un cheval qu'on a acheté à l'âge de 6 ans. Gerhard Tetter, qui est un ami, vraiment un ami de longue date, me dit, écoute, j'ai acheté un cheval en Allemagne, tu dois venir, c'est un cheval pour ton fils, tu verras. Il a tous les moyens. C'est un cheval qui est respectueux. Pour le moment, il est un petit peu lent, un peu grand et tout le corps. Mais tu verras, je suis sûr qu'il va faire carrière. Alors voilà, il avait raison. Trompé, hein. Non, il avait raison. Il y en a un ou deux autres comme ça à la maison qui traînent, j'ai envie de dire. Non, ils ne traînent pas. Mais il y a un très très bon 8 ans qui s'appelle Captain Gaga, qui porte bien son nom. C'est un cheval qui, je crois, qui a tout dans la caisse, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Un cheval qui est un petit peu plus susceptible et qu'on doit un tout petit peu ménager dans la construction. Mais ça va venir. Alors moi, j'apprends quelque chose. J'apprends qu'il y a même des chevaux qui sont susceptibles. Je pensais que c'était réservé aux êtres humains, mais c'est pas ça. Il y a même des chevaux qui sont susceptibles. Ça veut dire quoi, un cheval susceptible? Ça veut dire qu'il est plus sensible. Ça veut dire qu'il est sensible au bruit, il est sensible à une erreur du cavalier, il est sensible à quelque chose qui se passe que nous on ne voit pas, un obstacle qui... Voilà, il y a quelque chose qui va le déranger. Il est attentif à tout, très attentif, il est très respectueux, donc il fait très attention à tout. Donc forcément, chaque petit détail compte, quoi. Et Romain s'accorde avec lui. Oui, très bien, très bien. Ouais. Oui, parce qu'il y a encore ça, hein. Voilà. On le sait, on s'accorde pas vrai forcément. Couple, c'est ça, c'est la l'équitation, c'est vraiment ça. On croit, et quand on voit on dit c'est facile, c'est que le couple est vraiment bien formé, que tout se passe bien. Bien sûr. Quand on voit que c'est difficile, c'est pas une belle équitation. On le voit parce que les chevaux, malheureusement, ça se vend, ça se revend, et puis on voit très bien qu'il y a des chevaux ça va pas qui toujours font avec d'autres aucun cavaliers. résultat avec Exactement. certains cavaliers, et puis qui marchent très bien avec d'autres, ça on le voit tous les jours. Tout à fait. Ah ouais. Parfait. Je suis content pour Yannick aussi. Là. Alors, est-ce que Romain sait ouvrir le champagne? Alors, est-ce qu'ils vont arroser les autres? C'est un peu dangereux, je pense. Parce qu'il faut une certaine habitude d'ouvrir le champagne. On ne gagne pas tous les week-ends. Mais à mon avis, ça va bien se passer. À mon avis, ils vont se faire arroser. Ils ne vont pas avoir la bonne idée de venir nous arroser, nous, parce que le matériel n'aime pas trop l'eau ni le champagne. Enfin, le champagne, on n'a jamais vraiment essayé. Mais... Septième place sont celles sur Samira L, la médaille de bronze des championnats de Suisse, Aurélia Lozère. Et voilà, là on continue avec Michel Sorg qui continue son travail de speaker. Ils sont juste là avec Raphaël Fratkov, qu'on remercie du reste tous les deux d'être régulièrement sur cette antenne de Direct News pour nous éclairer sur ces cavaliers et ces cavalières. Et puis là on est à la 7e place avec Aurélia Lozère, la Valaisanne, qui fait une belle saison tout de même régulière. Aurélia Lozère, elle aurait pu évidemment prétendre encore à mieux, mais elle était déjà sur le podium, on l'a dit tout à l'heure, de ce championnat de Suisse, en 3e position. Donc c'est une belle saison pour la Valaisanne. Nous allons encore féliciter deux cavaliers. Tout d'abord la 8e place avec des chevaux de Pierre. Comment va s'articuler là, la suite de la saison, par exemple, pour Romain, un titre comme ça change peut-être un peu le programme ou pas, les perspectives? Non, ce qui change le programme, en fait, c'est les chevaux que tu as à disposition pour construire ta saison. Et quand le cheval, là, il a eu pas mal de repos, donc il peut continuer. Lui, il peut continuer encore. C'est pas le dernier concours qu'il va faire. Voilà. Il va y a encore quelques... parce que la suite oui, Chevenay on va faire, et on va faire Liège, parce que l'organisation de Liège, c'est un ami qui organise le concours de Liège, et chaque année on est invité là-bas. Et on va essayer d'emmener Brian Balziger avec nous, parce il aimerait venir, et les places sont un peu chères, mais je crois qu'on va réussir à le faire entrer dans le concours de Liège. Et moi en plus, ce que je trouve très sympa, mais là je le dis vraiment un petit peu à part, mais c'est important. Il y a une belle équipe aussi au niveau jeunesse, parce que je crois que c'est important, Christian, de le souligner. Moi, je vois qu'Anthony Bourcard s'entend extrêmement bien avec Brian. On peut imaginer que, bien sûr, Romain est dans le coup, c'est des copains. Ils se regardent, ils sont ensemble, ils s'encouragent. Ça, je crois que ça fait plaisir aussi. Parce que pour un sport individuel, c'est pas évident. Normalement, on se tire toujours un peu la bourre. Mais là, il y a une belle complicité. Je crois que c'est bien de le dire. De toute façon, ils finissent ils vont boire des verres ensemble. Et voilà, Romain... Alors, Michael, pas de folie avec le matériel de Direct News, on s'écarte un tout petit peu. On ne va pas forcément réinvestir tous les bénéfices de l'année, nombreux du reste, on précise de le faire. On rigole. Et voilà. Très bien géré, Michael, bravo. Parce que l'eau, on sait que ça ne supporte pas, mais le champagne, à mon avis, c'est pas beaucoup mieux. Il en reste quand même encore un tout petit peu. On va avoir des cavaliers mouillés qui vont venir nous retrouver. Mais là, c'est pour la bonne cause. En revanche, on risque de se faire mouiller parce que c'est vrai que le temps commence à changer.
Ah, ça va tenir jusqu'à la fin, je crois, Ça va Michel. tenir Ouais, ouais, je jusqu'à crois, la ouais. fin. On n'a pas trop de soucis, mais c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien. Allez, le tour d'honneur. Et puis ensuite, on aura On va les rappeler. plaisir de retrouver Raphaël Michel Sorgue avec nous. Et puis on profite de remercier évidemment une nouvelle fois Michel Darioli qu'on aura tout à l'heure au micro pour la conclusion évidemment de ce concours. Un concours organisé vraiment de main de maître par Michel qui organise également les concours de Verbier. Puis lui c'est un peu une page qui se tourne aussi. Michel, comme je sais que c'est un grand sensible, ça doit un peu le perturber de perdre un peu son championnat roman, mais sachant qu'il va venir chez toi, Il vient. à mon avis... Je vais lui faire une invitation comme directeur sportif. On va voir s'il accepte. Alors, sur Probablement Toulouse, qu'il va c'est venir. Tout à l'heure, hein, ça, on va, Ouais, c'est un scoop, ouais, on va le ouais, faire, exactement. on va le coincer, Michel. On va voir Exactement. il va pas pouvoir faire autrement. Non, il va pour faire lever partie le de la défi. fête. Ça va Très continuer. bien, très bien, très bien. Bon, il ne le sait pas encore, Non, hein, non. c'est une surprise, on va voir. En tout cas, j'espère, je le dis déjà, qu'au Direct News aura la chance de venir évidemment à ce concours, à ce championnat roman également, parce qu'on a beaucoup de plaisir de commenter les sports équestres. Et puis en plus, je crois savoir que ton centre est tout simplement magnifique, c'est ce que j'en entends. Donc j'espère Écoute, qu'on c'est aura avec du- grand le plaisir qu'on t'accueillera. de- Avec grand j'espère plaisir. avoir le plaisir de pouvoir venir chez vous. Ouais. Là aussi, c'est un scoop, mais c'est un peu. Je m'auto-invite, hein, on va dire ça comme ça. C'est une auto-invitation. Allez, ça, c'est le tour d'honneur. On vous laisse un peu déguster. Des tours d'honneur comme ça, Christian, en tête de file. Romain, il en a fait. Voilà, toutes catégories confondues. Ça lui est arrivé quand même quelques fois. Oui, oui, il en a fait quelques-uns. Il est heureux. Très bien. Ah, c'est une belle équipe, ça fait plaisir. Et alors là, Christian, je rebondis. Bon, tu vas me dire que c'est une idée fixe, mais pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de filles dans les petites catégories, on en parlait hier. Et puis là, c'est amusant parce qu'on voit 5 garçons Voilà. en tête de ce championnat élite. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit à ce niveau-là. Il y a beaucoup de garçons, beaucoup de filles dans les petites catégories. La preuve, elle est là. Hein. Ouais. Tu as raison, mais il y aurait aussi pu y avoir des filles devant. Il y avait 2 très très bonnes filles avec Aurélia, Totalement, bien avec sûr, Yannick bien Herren sûr. et tout. Elles auraient aussi pu être devant. Voilà, c'est Bien comme sûr, ça, hein, c'est bien le sûr. sport. Non, non, attention, on va pas. On va pas dénigrer ces non, charmantes demoiselles. on va pas leur enlever le mérite. Elles sont. Et puis je dirais qu'en plus, Christian, elles sont bien courageuses parce que, pardon, mais s'envoyer sur des barres comme celle-ci, je pense que Mickaël Guillot va pouvoir du reste. Vous voyez que c'est quand même c'est des barres. Hein. Si je me mets, pardon, à des côté, ça fait quand même assez haut, ça fait large, ça fait 2 mètres de largeur. Il faut quand même C'est des oser vrais y aller. obstacles. Hein. Il faut y aller, et en plus de ça, les chevaux doivent avoir du courage et les cavaliers aussi. C'est ça. Mais les cavaliers doivent avoir surtout de la précision. À ces C'est hauteurs-là, ça, ça doit être c'est très précis. ça, c'est ça. Voilà. Très bien. Allez, on va écouter nos deux collègues et en attendant que les cavaliers viennent nous rejoindre en principe assez rapidement. Allez, on vous laisse écouter Michel et Raphaël. C'est un peu la conclusion. Et voilà, on va donner peut-être le micro. Merci beaucoup Christian Setas d'avoir été avec nous. Et puis le rendez-vous C'était un est pris, plaisir. on sera chez toi C'est l'année gentil. prochaine, à la même date. On sera à Marsens. Merci Merci, beaucoup. On Michel. va passer. Ah oui, il ne peut plus faire autrement. Oui, mais attention, tu ne perds rien pour attendre parce que là, il y a un petit scoop. Michel, il y a un petit scoop. Christian, tu as réservé une petite surprise pour notre ami Michel. C'est laquelle? Parce qu'on a dit qu'on allait lui réserver le scoop. Oui, comme je vois maintenant qu'ils ont pris la décision de me confier les championnats romans, avant que j'ai dit oui, moi j'ai dit d'accord, pas de problème, mais j'invite Michel Darioli comme directeur sportif pour les championnats romans chez moi à Marsens. Waouh, ça c'est un scoop. Michel, directeur sportif à Marsens. En direct, Oui. en direct sur Direct News. Oui, pourquoi pas pour mon ami Christian, évidemment volontiers. Il faudra voir par rapport à mon agenda et ce que j'ai à faire. Mais si je peux lui donner un coup de main
bien qu'il n'a pas besoin de moi. Il sait faire ça très bien. C'est Voilà. pas sûr. On va profiter dans ce sens-là, Michel, un petit bilan comme ça de ce concours. Ça a été la dernière fois. Je sais que tu es, je l'ai dit tout à l'heure, un grand sensible. Je suis assez sûr que tu as un petit pincement là au cœur comme ça. Mais il y a quand même un beau devoir accompli. Tu as fait du très bon boulot, Michel. Moi, je tiens à te le dire. Entre Verbier, entre Sion, il y a 2 semaines et là, franchement, c'était top. Bravo. Bon, ben, merci pas dire autre Michel chose. d'abord, hein, merci. Ensuite, eh bien, dans 6 ans, évidemment, ce sera de nouveau le tour du Valais. Et puis si notre président, M. Daniel Leclerc, me confie la charge de ça, ben, évidemment que j'accepte déjà très volontiers d'organiser à nouveau cette manifestation. Alors, moi, j'ai presque envie de dire à qui d'autre est-ce qu'il pourrait la confier, mais enfin, on ne va pas créer la polémique aujourd'hui. J'en vois pas beaucoup d'autres comme ça qui seraient capables de faire le boulot que tu as fait. Merci beaucoup en tout cas, Michel, et puis on espère être des tiens l'année prochaine ici en Valais, à Verbier, parce qu'on a encore une fois beaucoup de plaisir. On va passer le micro à Michel Sorg, qui est juste vers moi. Voilà, allez. Michel Sorg en direct, voilà. Arrête pas. Salut Voilà. Michel, merci. Bonjour Michel. Alors, c'est un peu la réunion des Michel. Oui, c'est ça. On l'avait déjà dit une fois, mais ça continue. Michel, Raphaël, merci d'être Raphaël, avec il est nous. au téléphone. On va laisser Voilà. finir le téléphone de Raphaël. On est en direct, c'est sympa. Comment est-ce que vous avez vécu, Michel, toi, depuis la cabine de speaker avec Raphaël? Un mot sur cette finale avec barrage. Ça a été assez haletant et puis sympa parce que c'est des autres têtes un petit peu, enfin j'allais dire qu'on ne connaît pas, c'est pas le mot, mais comme je disais, on avait quand même les 3 meilleurs Suisses élites qui n'étaient pas sur le podium, donc ça veut dire qu'il y a un sacré réservoir quand même dans cette équitation romande. Oui, et puis de nouveau, on voit des jeunes cavaliers, hein, parce que Romain Sota, il a une trentaine d'années, Yannick Joran, 27 ans, Flavien Auberson, il est encore plus jeune que cela. Donc on a vécu une belle finale avec des beaux parcours. On peut tirer un coup de chapeau aussi à Gérard Lachat et l'équipe de piste, parce que c'est vrai qu'ils ont su... voilà, on termine avec un seul sans faute de bout en bout, 2 cavaliers pénalisés par le temps au barrage, et puis des 4 points derrière. Donc magnifique finale et un beau vainqueur. On est content pour Romain Sota, il l'a dit lui-même tout à l'heure, et puis il le dira peut-être encore. C'est pas la saison la plus simple pour lui, mais ça se termine de magnifique manière. Donc voilà, génial, on a adoré, comme d'habitude dans les concours de Michel. On attendait du reste. Bon, ils vont Raphaël, venir. On attendait les différents Il est là. lauréats. Voilà. Il va venir en courant. On l'attend. Romain Sotas, après avoir eu Christian plusieurs fois sur cette antenne, on le remercie du reste. Ben là, on va avoir beaucoup de plaisir de recevoir Romain. Voilà, il est là. Le champion de Suisse version 2018, Romain Sotas. Roman. Mais il a été champion Roman, de je Suisse m'emporte. déjà chez les juniors et les jeunes déjà fait cavaliers. Tout à l'heure, je m'emporte un peu, mais ça c'est pour la suite. C'est l'année j'anticipe prochaine. un peu. Bravo, Romain, félicitations. Ça n'a pas été de tourpeau, une petite réaction comme ça à chaud. Ça a été une saison, Michel l'a dit, difficile. Ça fait d'autant plus plaisir de revenir de loin. Alors c'était effectivement une saison un peu difficile. Je suis venu ici sans réelles ambitions. Le cheval est bon, mais il a que 9 ans, il reste jeune quand même. Et voilà, sans grand... Je voulais pas vraiment... Enfin, bien sûr, on aime tout le temps gagner, mais c'était pas l'objectif premier. C'était peut-être avant tout prendre un peu de plaisir, me remettre dans le bain. Et je pense que c'est une fin de saison magnifique, même si elle a été très courte pour moi. Très content, bien sûr, du cheval et tout s'est très bien passé. Tu vas pouvoir nourrir de belles ambitions avec lui, non? Parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce cheval pour retrouver le tout haut niveau, non? Alors, comme je le disais, c'est un cheval qui a 9 ans. C'est un cheval qui a déjà prouvé. Il a déjà fait des beaux concours l'année passée. Cette année, c'est un cheval qui est sur la pente ascendante. Et je pense que l'année prochaine, comme tu dis, on va pouvoir nourrir de belles ambitions. Et voilà, je regarde un peu vers l'avenir, vivement 2019. Ce qu'il faut dire avec Romain Sota, c'est quand même qu'il a cette faculté de prendre des chevaux finalement assez jeunes et puis de l'amener tout en haut. On l'a vu avec Farfelu du printemps, notamment, un cheval qu'il avait récupéré assez jeune et puis avec lequel il a brillé jusqu'au plus haut niveau. Parce que voilà, il y a des cavaliers évidemment qui ont des chevaux qui arrivent tout faits entre guillemets. Et bien Romain, il a cette faculté de les amener jusqu'au plus haut niveau. Donc ce qui entraîne des fois des moments où il faut être un petit peu plus patient. Mais voilà, comme quoi ça paye. Michel, on a tout à l'heure un peu annoncé déjà les wildcards du CHI, on va y arriver, enfin je vais y arriver, de Genève. On sait déjà qu'il y aura Anthony qui va être là, il y aura Yannick Joran également, et puis Aurélia Lauser. Ouais.
Romain, il a une petite chance non, ou Non, on pas va dans le faire un classement des effort? wildcards malheureusement parce que là évidemment il marque 23 points donc c'est beaucoup mais il faut dire que ceux qui sont les 3 premiers ils ont été d'une régularité assez incroyable tout au long de la saison et ils sont tout proches des 90 points. Donc évidemment avec une trentaine de points ça va être un peu juste mais comme il dit il pourra nourrir de grandes ambitions l'année prochaine avec Countdown et puis on espère le revoir à Genève parce qu'il en a déjà gagné des wildcards. Mais il n'a pas gardé sa médaille d'ailleurs Romain. Allez, Yannick Joron va venir nous retrouver. Yannick, viens vers nous. Voilà, bravo quand même, ça a été à couteau tiré, ça a été chaud comme on dit. Hein. Il énerve un peu Romain aujourd'hui ou ça va? Non, toujours un copain quand même. Toujours un copain, très content pour lui. Il a fait un bon retour. Il a eu une saison qui était vraiment pas facile. Il s'est bien battu et il a travaillé dur toute la saison. Il mérite largement son sans faute. Alors, Yannick, moi il y a une question qui a absolument rien à voir, mais il faut que je te la pose. Les lunettes de soleil pour monter, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au soleil? C'est par rapport à la poussière? Ça dépend. Non, la plupart du temps, c'est Pour moi, c'est par rapport au soleil. Hein. Je les ai plus parce qu'il n'y a plus de soleil. Mais toi, il y a... la luminosité normalement, plus qu'autre chose. Et ça, c'est tout le temps. Ouais. Presque parce que, en fait, Il n'aura pas l'expo, est-ce qu'il aura les lunettes? Ça, je crois que c'est la vraie question. Il y a beaucoup de lumière à Palexpo hein, mais il faut lui demander, il est déjà venu l'année passée. Ils sont assez forts. Donc ça risque d'avoir encore les lunettes. Voilà, on va passer la parole peut-être, Michel, au deuxième, pardon. Je lui donne Bonjour. mon micro. Non, C'est moi qui dois lui poser et moi, carrément je vais toutes les vers- questions, mais il n'a pas très envie de parler, il l'a déjà dit tout à l'heure. Non. Il suffit d'être un parleur, il n'y a pas besoin d'être très grand parleur. Non, Flavien, un petit mot sur cette médaille d'argent et puis sur Daniel, parce que c'est vrai que vous formez un joli duo. Il y a des beaux classements en Grand Prix, on le disait tout à l'heure, un bon championnat suisse aussi. Là, cette médaille, c'est vrai que vous vous êtes bien trouvé avec ce cheval. Tu peux nous parler peut-être du cheval? Ouais, le cheval, concrètement, il a débarqué chez nous, il avait 6 ans. Il avait concrètement rien fait dans sa vie à part des parcours à 1 mètre. Et puis, on a essayé, on a regardé, on a pris le temps. Et puis voilà, quoi. Ça a été de saison en saison une belle découverte de voir le potentiel qu'il avait et puis de pouvoir en profiter, quoi. Puis ça représente quoi alors cette médaille d'argent? Pour moi, pour cette année, c'est un superbe objectif d'atteint parce que je m'étais fixé l'objectif pour ce championnat roman d'être meilleur que l'année d'avant. L'année passée, j'étais 4e, donc pour moi, c'est super satisfaction, objectif atteint et puis maintenant, place aux vacances. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, pour un qui n'aime pas parler, tu te débrouilles très très bien. Je tiens à le préciser. Merci beaucoup. La suite, Yannick, parle-nous un petit peu de la suite. Elle s'articule comment? Après ce concours, c'est Chevenay? On a une semaine tranquille et ensuite on va aller préparer gentiment à Oliva pour Palexpo. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci encore à Michel Darioli qui nous a fait confiance depuis déjà pas mal de temps, depuis l'année dernière. Je le remercie Michel. Merci beaucoup Michel Sorg. Merci. Et merci beaucoup à Raphaël Fradkov d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis nous, vous l'aurez compris, on aime beaucoup l'équitation sur cette chaîne Direct News. On espère vous retrouver très bientôt. Et puis en attendant, belle soirée à vous. À bientôt. Ciao.